Il dit dans une autre dimension, Watubu ilallahi min dhunubikum. Le prophète dit que la plus grande chose à faire pendant le Ramadan, Watubu ilallahi min dhunubikum. Repentez-vous chez Dieu de vos péchés précédents. Le Ramadan est un savon. Le Ramadan, c'est comme, vous comprenez que, on donne des exemples un peu déplacés, mais c'est pour qu'on comprenne dans notre monde ici. Une voiture que tu amènes en entretien, on fait vidange, on fait lavage, on fait tout. C'est pourquoi? C'est pour enlever les anciennes saletés de la voiture, afin de la ressourcer en énergie, une nouvelle huile, un nouveau carburant, une nouvelle propriété, afin que tu puisses être à l'aise avec ta voiture. Et cela se manifeste souvent dans les courses de rallye. Les gens qui suivent un peu les formules, tout ça, et savent que quand la voiture fait un tour, 2 tours, 3 tours, elle passe par une cabine technique où on change les pneus, on vide, on change l'huile, on fait tout. Le Ramadan est cette cabine technique pour nous. Considérez les 12 mois comme étant un circuit, et le Ramadan est cette cabine. Tu as passé 11 mois, tu ne faisais que courir. Ton carburant peut-être est fini avec les mensonges, les péchés, l'adultère, l'alcool et tout ce qu'on sait durant les 11 mois passés. Le Ramadan est là, tu viens, tu rentres dans le mois de Ramadan, tu renouvelles tout. En commençant par te purifier des péchés. Le prophète te dit, repentis-toi. Les anciens péchés qu'on avait sur nous, comme des montagnes de péchés sur notre dos, le prophète te dit, commence par te débarrasser de ces montagnes en disant, oh mon Dieu, je te demande pardon de ce que j'ai fait. Mais demander pardon à Dieu doit se faire de manière sincère. Le Saint-Coran nous dit, ya ayyuhalladhina amanu, tubu ilallahi tawbatan nasuha. Le Dieu dit dans le Coran, ô vous les croyants, adresser à Dieu un repentir sincère. Il y a des repentirs qui ne sont pas sincères. Hein? Et malheureusement, quand quelqu'un se repentit de manière hypocrite chez Dieu, son cas est encore plus alourdi. C'est quoi un repentir hypocrite? Pour le comprendre, essayons de comprendre quelles sont les conditions de repentir. Un jour, l'imam Ali alayhi salam, le premier calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le mari de sa fille Sayyidah Zahra alayhi salam, il était en train dans son assemblée, il était en train d'enseigner, et il entend quelqu'un dire là-bas, astaghfirullah, quelque chose comme ça, il dit, astaghfirullah. Quand l'imam Ali a entendu cette personne dire astaghfirullah, ça veut dire que Dieu, je te demande pardon. L'imam Ali a pris un ton grave, et il s'est étonné. Il a appelé cette personne, il a dit, c'est-à-dire avec exclamation, il dit, sais-tu que signifie astaghfirullah? Sais-tu que signifie Dieu pardonne-moi? L'imam Ali a dit, il y a 6 choses à faire avant de dire astaghfirullah. Les 6 conditions de repentir. L'imam Ali, on ne peut pas tous le dire ici, parce que nous sommes dans le sermon du prophète, il y aura une émission totalement consacrée au repentir, Inch'Allah. L'imam Ali a dit, pour que tu aies le droit de dire astaghfirullah, il faudrait au premier pas que tu regrettes tout ce que tu as fait. Une personne qui ne regrette pas ses actions passées ne peut pas se repentir. Son repentir sera fauché. Son repentir sera ce qu'on appelle hypocrite. C'est quoi regretter? Imaginons aujourd'hui, la personne a 50 ans par exemple, et elle a des enfants, ou bien même c'est pas ses enfants, mais elle rencontre des jeunes qui sont en train de parler des boîtes de nuit. Tu as 50 ans aujourd'hui, tu rencontres des jeunes de 15 ans, 16 ans qui parlent de la jeunesse. Et quand tu finis de parler, tu dis non, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas vous amuser. Nous, à notre génération, on s'amusait plus que ça. Toi, le vieux qui a dit ça, tu n'as pas encore regretté ton passé, hein? Ton repentir n'est pas sincère. Il faudrait que tu caches même ton enfance à ces jeunes-là, afin que tu puisses être un modèle de perfection pour eux. Mais si c'est toi qui raconte comment tu te cachais de tes parents pour sortir et rencontrer ta copine, alors que tu as 50 ans maintenant, c'est toi qui racontes à tes enfants comment tu déjoues les pièges de surveillance de tes parents, là encore tu es toujours dans le péché, Satan ne t'a pas encore relâché. Tu dois d'abord couper ce fil de Shaitan afin d'avoir le droit de repentir. Donc ça c'est la première condition, an-nadamu ala ma fata. C'est de regretter tout ce que tu as pu faire, mais en pleurant même parfois, tu dis Dieu, tu as été tellement gentil avec moi, tu t'es occupé de moi plus que la mère s'occupe de son enfant, mais moi en contrepartie de manière vraiment éhontée, je t'ai rendu l'ascenseur avec plein de péchés, je t'en supplie, je regrette cela et je te prie de me pardonner. Là tu as fait le premier pas, tu es ce qu'on appelle, à la phase de ce qu'on appelle le regret. Celui qui n'a pas regretté ne peut pas faire le repentir. La deuxième condition après le regret c'est quoi? C'est le fait de prendre l'intention de ne plus reprendre. Aujourd'hui, nous sommes pendant le mois de Ramadan. Mais tu sais que dès le dernier jour du mois de Ramadan, le jour de la fête, tu seras encore dans la boîte de nuit. Toi qui as levé tes mèches, toi qui as la femme qui a levé ses jupes, ses mini-jupes là, aujourd'hui tu es dans un voile, tu es comme
une princesse, disons, du paradis. Tu sais que tu as porté ce voile juste comme un masque. Mais à la fin du Ramadan, le jour de la fête, tu reprends tes mèches, tu reprends tes vernis à ongles, tout ça, et tu te mets à sortir encore dehors. C'est que tu n'as pas l'intention de stopper le péché. Ton repentir n'est pas sincère. La deuxième condition, donc, c'est quoi? Après avoir regretté, c'est de prendre l'intention de ne plus retomber dans le péché, en tout cas de manière volontaire. Mais si par inadvertance, comme l'être humain est toujours tenté, tu arrives à retomber dedans, tu te relèves le plus vite possible et tu dis Dieu, je ne l'ai pas fait exprès, pardonne-moi. Mais si tu as l'intention de reprendre, c'est que ne te repentis pas, tu es en train de te moquer de Dieu, ça ne marche pas. Les gens aujourd'hui n'ont pas compris le Ramadan. Le Ramadan n'est pas un masque. C'est un autre exemple que je vais donner pour que l'on comprenne bien. Quand vous regardez les petits jeunes qui sont sur la route là, qui ont un ordinateur et puis deux baffles là, et tu viens te mettre ta carte mémoire, ils te donnent des images, des vidéos, des sons. Aujourd'hui, quand tu passes chez eux, qu'est-ce qu'ils mettent? C'est le Saint-Coran qu'ils mettent aujourd'hui. Depuis le mois de Ramadan, aujourd'hui, quand tu t'approches de ces baffles-là, ils mettent Soudaïs, ils mettent Shuraim, ils mettent Abdul Basit, ils mettent Huzaifi, ils mettent Mahmoud Khalil Houssari. Quand tu es à 100 mètres, tu entends le Coran taper là-bas. Mais laisse que le Ramadan passe. Quand tu reviens avec la même personne, tu verras qu'il a mis ce qu'on appelle les musiques, qu'on appelle ici le plus souvent les musiques des jeunes, on va pas les nommer. Ça veut dire que cette personne qui était là, l'islam ne l'intéresse pas en réalité. Cet homme masque, il a pris ce son islamique pendant le mois de Ramadan parce qu'il sait que c'est cela qui va attirer la clientèle. C'est tout simplement ça. Et l'islam, le jeûne, c'est pas ça. Le voile, c'est pas ça, ma soeur. Si toi, tu as porté le voile parce que seulement c'est le mois de Ramadan, tu ressembles à cette personne-là. Ce n'est pas un fonds de commerce. Il faudrait que l'intention vienne de l'intérieur pour que tu puisses vraiment adopter ce comportement. Mais si c'est juste un petit masque ici que tu portes pendant quelques jours et que quand le Ramadan passe, tu reviens dans tes anciennes habitudes, c'est que c'est une manière de se moquer de Dieu et ça ne marche pas comme ça. La condition qui vient après le regret, pour le repentir bien sûr, et après ce qu'on appelle l'intention de ne plus reprendre le péché. La troisième condition c'est quoi? C'est de restituer tout ce que tu dois aux autres. Et ça c'est très fondamental. Une personne qui a pris le bien d'une autre personne, par exemple tu es avec quelqu'un, tu as pris son téléphone, tu as pris en tout cas un objet qui appartient à une personne sans que la personne ne soit informée. Ton repentir c'est quoi? Ce n'est pas aller chez Dieu dire Dieu, l'autre fois j'ai pris tel objet de telle personne là. Non, c'est pas comme ça. Avant d'aller chez Dieu, tu prends cet objet, tu le restitues d'abord à son propriétaire. Si tu ne le fais pas, ton repentir n'est pas sincère et c'est hypocrite. Donc pour dire astaghfirullah une seule fois, tu dois regretter ton action passée, prendre l'intention de ne plus reprendre ses péchés, restituer tout ce que tu as pris aux autres sans leur consentement. Et quatrièmement, la quatrième condition c'est quoi? C'est que si tu as médit quelqu'un, tu as menti sur une personne, avant de dire Dieu astaghfirullah, tu as gâté le nom d'une personne, tu dois réparer cela aussi. Tu dois aller dire à la personne, monsieur, madame, tel jour, telle heure devant telle personne, j'ai dit ceci de toi, je t'en supplie, pardonne-moi. Mais si tu sais qu'en allant voir la personne, ça risque de causer des conflits, tu peux passer par un plan B. Tu ne dis plus à la personne, je t'ai fait tel péché, j'ai gâté ton nom, j'ai dit que tu es ceci, tu es cela. Non, tu viendras, tu dis, comme beaucoup de personnes le font pendant le Ramadan, mon frère, dans l'année que je t'ai fait du mal, je t'en supplie, pardonne-moi. Là, tu globalises le mal, et si elle te pardonne, tu es sauvé. Sans indexer, bien sûr, le type de mal que tu lui as fait, afin de ne pas encore mettre le feu sur l'essence sur le feu. Les 4 conditions là, celui qui ne les fait pas, son repentir est hypocrite. D'abord, regretter l'action passée, s'engager de ne plus reprendre cette action, restituer tout ce qu'on a pris des autres sans notre consentement, demander pardon pour toutes les fausses accusations qu'on a faites aux autres, soit par le mensonge, par la médisance ou bien en gâtant son nom derrière lui. Donc ici voilà, on a 6, on ne fait que citer que 4, on réserve les 2 autres là à l'émission sur le repentir Inch'Allah. Donc ça veut dire que quand le prophète te dit dans son sermon ici, Watubu ilallahi min dhunubikum, repentez-vous chez Dieu par rapport à vos péchés, voilà ce qu'il entend par là, car quand les péchés sont toujours avec nous jusqu'à la fin du Ramadan, nous ne serons pas pardonnés.